Bienvenue à tous dans cette édition de Getting sur Tout TV Africa. La question des motivations derrière la sortie de l'ex-premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, le 16 novembre 2024, où il a notamment ouvertement critiqué les autorités militaires, restent à ce jour sans réponse. Nombreux sont ceux qui qualifient ces déclarations de haute trahison tout en affirmant que si le désormais ancien Premier ministre nourrissait des rancœurs contre les militaires, il aurait été préférable qu'il démissionne plutôt que de provoquer une sortie qui semble alimenter la division parmi les fils de la nation malienne. Un ancien ministre a qualifié la situation de ridicule et courageuse à la fois. Il critique le régime qu'il servait, ce qui n'est pas digne d'un homme d'État. Ce n'est pas une cour de récréation, il est libre de démissionner. Toutefois, cette même source reconnaît qu'il faut lui accorder le mérite de ne pas avoir peur de s'exprimer et qu'il semble prêt à affronter les conséquences, y compris la prison. Après son limogeage, beaucoup estiment sur le continent que l'ancien Premier ministre ne restera pas inactif et cherchera d'une manière ou d'une autre à se venger des autorités militaires car il dispose d'un atout majeur qui est le mouvement M5 RFP dont il est le leader. Choguel ne se laissera pas faire. Il a les moyens de renverser l'attelage militaire au pouvoir. Son courage découle des leviers de pression dont il dispose sur ses anciens alliés, a affirmé une source proche de l'affaire. Lors de sa déclaration du 16 novembre 2024, Choguel Kokala Maïga avait affirmé: Nous avons fait preuve de patience, mais la patience a des limites, avait-il lancé. Le divorce entre Choguel Kokala Maïga et les autorités militaires maliennes se faisait déjà sentir depuis l'arrestation de Boubacar Traoré, un proche de l'ancien ministre accusé d'avoir signé un mémorandum critique à l'égard des autorités de la transition. Condamné à 1 an de prison ferme pour atteinte au crédit de l'État, diffusion de propos mensongers et outrage à magistrats, cet incident avait déjà exacerbé les tensions entre les deux camps. Au Mali, le général Abdoulaye Maïga, Premier ministre, a dévoilé ce 21 novembre 2024 la composition de son nouveau gouvernement de transition. Ce gouvernement voit l'arrivée de 6 nouvelles figures politiques. Parmi elles figure Bakary Traoré, nommé ministre de la Refondation, chargé des relations avec les institutions, Boubacar Diané à la tête du ministère de l'Énergie et de l'Eau, ainsi qu'Oumou Salsek, ambassadrice du Mali en Pologne, nommée au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Diara Djeneba Sango, quant à elle, prend la direction du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les ministères régaliens tels que la justice, la sécurité, la défense et les affaires étrangères restent inchangés. On compte également dans ce gouvernement de transition 7 sortants, dont un proche de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ce nouveau gouvernement de transition sera dirigé par le général Abdoulaye Maïga qui a été nommé en remplacement de Choguel Kokala Maïga il y a quelques jours. Au Sénégal, le parti PASTEF du Premier ministre Ousmane Sonko, vainqueur des élections législatives, a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 130 sièges sur 165. Cette victoire permettra au PASTEF d'adopter plus facilement des lois pour mettre en œuvre son programme. Le parti a recueilli 1 991 770 voix, soit 54,97% des suffrages, remportant le vote dans 47 des 54 circonscriptions électorales. Cela confère au parti dirigé par Ousmane Sonko 101 députés au scrutin majoritaire ainsi que 29 sièges supplémentaires sur la proportionnelle. La coalition menée par l'ancien président Macky Sall, Takualo, obtient de son côté 16 sièges et devient la première force de l'opposition. Les résultats définitifs de cette élection qui s'est tenue le 17 novembre 2024 sont attendus dans les prochains jours. Il convient de rappeler que l'Assemblée nationale, mise en place par Macky Sall en 2022, était dominée par les députés de l'ancien régime, ce qui avait bloqué l'adoption de nouvelles lois. Une tension croissante se dessine entre le Kenya et l'Ouganda après l'enlèvement de l'opposant ougandais Kizza Besigye sur le sol kenyan. Les autorités du Kenya ont décidé d'ouvrir
une enquête. Après sa disparition de la capitale kenyane, Kizza Besigye est réapparu le 20 novembre 2024 devant un tribunal militaire en Ouganda où il a été inculpé pour possession illégale d'une arme à feu. Accusé d'avoir été impliqué dans cet enlèvement, le président kenyan a pris la parole le 21 novembre 2024 pour démentir les faits et annoncer l'ouverture d'une enquête. Il est très regrettable que des Ougandais puissent être arrêtés sur notre territoire et disparaître sans que cette information ne soit rendue publique, a réagi Bernard Mogissa, président de la Commission nationale kenyane des droits de l'homme. À ce jour, aucune action n'a été entreprise contre les responsables de ces arrestations et des morts qui s'en sont suivies. Cette responsabilité incombe au commandant général de la police, a-t-il ajouté. L'enlèvement de Kizza Besigye a été fermement dénoncé par ses avocats. Kizza Besigye et Adjalou Tale Kamulegeya ne sont ni des fugitifs pouvant être extradés, ni des criminels pouvant être expulsés. Les forces ougandaises ont traversé la frontière pour commettre des actes illégaux d'enlèvement et de kidnapping avec la complicité du gouvernement kenyan. Et malgré cela, toute l'Afrique de l'Est reste silencieuse et ne condamne pas ces actes. Cela me préoccupe profondément, a indiqué l'un des avocats. Opposant de taille du président ougandais Yoweri Museveni, Kizza Besigye restera en détention à la prison de Luzira au sud-est de Kampala jusqu'au 2 décembre. Il sera détenu aux côtés de Adjalou Tale Kamulegeya, membre du FDC, également inculpé pour les mêmes faits. Au Ghana, le 20 novembre 2024, la division des douanes de l'autorité fiscale du Ghana a annoncé avoir saisi une importante cache d'armes et de munitions au port de Tema. La saisie comprend 53 pistolets, 65 cartouches de munitions, 74 chargeurs et un étui de pistolet. Selon les informations, cette découverte a été réalisée lors d'une opération de routine menée par les douanes. Tout le matériel a été saisi et les personnes impliquées dans cette tentative de trafic ont été arrêtées. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.